Lutte contre la corruption en République démocratique du Congo. L'agence congolaise pourra compter sur l'accompagnement de celle kenyane après la signature des accords bilatéraux entre les deux chefs d'État. Jeudi, à Kinshasa, un mémorandum d'entente était signé entre les deux agences en présence de la ministre de la Justice et garde des Sceaux. Les mémos précisent des échanges plus structurels et permanents entre les deux agences ainsi que le renforcement des capacités. Le Kenya a une certaine avance par rapport au volet numérique. Les accords bilatéraux entre la RDC et le Kenya ont été renforcés par la signature du protocole entre Félix Tshisekedi et Uhuru Kenyatta. Le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Rose Mutombo Kiese, a présidé le 4 novembre 2021 à Kinshasa la cérémonie de mémorandum d'entente entre l'Agence pour la prévention de lutte contre la corruption de la RDC et la Commission d'éthique et de lutte contre la corruption. Pour la ministre d'État, ministre de la Justice, le gouvernement de la RDC de concrétiser la signature de deux accords qui ont été conclus entre nos deux chefs d'État, Félix-Antoine Tshisekedi et Uhuru Kenyatta. Car la lutte contre la corruption se trouve dans le programme du chef de l'État et de celui du gouvernement. Pour le coordonnateur de la PLC, Thierry Mboulamoko, l'échange avec l'entreprise kenyane est un moyen d'appréhender les différentes méthodes de travail pour faire face aux défis énormes qui se présentent. Le pays ne dispose pas encore à ce jour d'une législation anticorruption. Voilà pourquoi il fait appel à l'EACC pour mettre les idées ensemble et aller de l'avant. Le directeur exécutif de l'EACC a déclaré que son agence bénéficie d'un budget d'environ 30 millions de dollars américains et traque pratiquement une bonne partie des actes de fraude dans le pays. Selon Toualib Barak, pour résoudre les problèmes africains, c'est la coopération entre les États africains qui est le seul moyen à lutter contre les problèmes qui gangrènent le continent. Ce partage d'expérience prévoit par ailleurs des séances de travail avec le ministère des Finances, la BCC, les ministères de la Justice et la DGEM. Il y a des gens derrière.